Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc on termine la semaine sur une belle hausse, puisqu'après une ouverture donc sur un gap haussier, eh bien le CAC 40 est venu clôturer ici sur un nouveau plus haut significatif de clôture à 5939,27. Le CAC 40 gagne 0,65% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc la zone des 5902 a bien fait son office cette semaine, et donc on termine cette semaine donc sur une note fortement haussière et dans la continuité donc de la tendance précédente. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois dans une dynamique de perte ici, d'affaiblissement, puisque les histogrammes du MACD évoluent toujours d'une manière négative. Quant au RSI, il reste ici dans sa zone de surachat et donc nous montre que nous sommes toujours dans une dynamique fortement haussière, compte tenu de cette configuration. Les volumes sont supérieurs à la moyenne aujourd'hui, mais nous étions sur une séance d'expiration. Ceci peut donc expliquer, et encore que malgré tout, malgré l'expiration, on a des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Ils ne sont pas non plus exceptionnels. Alors, cette configuration, elle est très claire. Ce matin, j'attirais votre attention ici sur ce support oblique et on l'a respecté puisqu'on est venu ici chercher ce niveau quasiment comme le plus bas de la séance. Ce n'est pas la zone des 5902 qui a retenu ici le mouvement de baisse aujourd'hui, mais c'est vraiment cette zone de support oblique qui définit la tendance donc depuis le mois d'octobre. Donc, on est dans la continuité, on clôture sur un plus haut. Et avant de vous en dire plus, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la vue en hebdomadaire. Et puis, la vue en hebdomadaire, on constate tout simplement que on est là aussi sur un beau flux haussier. Alors, si on replace dans le contexte global, ici c'est le début de l'année donc 2019, toute cette phase-ci de consolidation qui a duré quelques mois et pendant lequel on ne savait pas trop où le marché allait partir, et puis cette cassure que nous avons connue il y a peu, et donc cette cassure elle a vraiment validé ici, elle a libéré de l'énergie et on est toujours ici dans la dynamique de suivi ici de ce mouvement. On voit d'ailleurs que d'un point de vue hebdomadaire, on a eu ici donc des cours qui alternaient, c'est-à-dire on passait d'un côté et de l'autre ici des moyennes mobiles, on allait sur des quasi-contacts ici sur les bols, et en fait sur ce dernier quasi-contact ici on a bien retrouvé ici la moyenne mobile ici comme zone de support. On a inscrit un nouveau plus haut significatif et on a entrepris donc la nouvelle dynamique. Donc techniquement, on voit que c'est un mouvement finalement qui est assez bien construit. Le gap de la semaine dernière n'a toujours pas été comblé. On a ouvert sur le plus bas de la semaine pour clôturer sur des niveaux proches des plus hauts. Du point de vue des indicateurs, nous sommes dans une configuration haussière ici sur les histogrammes donc du MACD. Le RSI est quant à lui toujours en zone neutre. Alors, si on fait la synthèse de tout ça, alors pour la semaine prochaine, tout simplement, ce qu'il va falloir maintenant, c'est surveiller la zone des 5902. On voit qu'on est toujours ici dans une perspective plutôt haussière et on a des objectifs. On a ici un objectif qui est plus très court terme à 5967, mais désormais l'objectif c'est la zone psychologique des 6000 points et on est vraiment dans des niveaux psychologiques car au-delà de 6000 points, le CAC 40 n'est jamais resté très très longtemps. Donc on va arriver dans des zones de résistance psychologique qui risquent de déclencher des signaux un petit peu alternatifs. Donc il faudra être vigilant sur l'éventuel dépassement de cette zone des 6000 points. Alors que si on réintègre les dividendes, on est déjà sur des plus hauts historiques, donc cette zone psychologique quelque part ne serait pas idéalement fondée. Alors, la semaine prochaine, donc on surveillera un éventuel retour ici sur la zone des 5902 points qui pourrait éventuellement, en cas de cassure, nous donner un petit signal de retournement. Du point de vue de cette tendance, on voit ici que vu que l'on est ici sur un contact bol supérieur, tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on reste dans un flux haussier. Donc on est très très large. On a vu avec les indicateurs qu'on n'était pas dans une configuration excessive ni surachetée. On a encore de la marge d'un point de vue hebdomadaire. Donc d'un point de vue moyen terme, on peut continuer à monter et ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 5778 points
que l'on pourrait commencer à avoir des warnings qui s'allumeraient sur cette dynamique moyen terme. Alors si on revient maintenant sur la vue daily, comment appréhender cette séance de lundi? Eh bien tout simplement en observant la poursuite ici de cette zone de support. Ça ne vous a pas échappé, on a ici des cours qui montent donc le long de ce support et on a ici cette zone de résistance que je vous ai dit avoir tracée en pointillé parce qu'elle n'est définie que par 2 réels points significatifs. Et donc si on valide une cassure ici de cette zone, eh bien on invalidera ce pseudo-biseau qui est en train de se former. Par contre, une rupture ici baissière de cette zone de support nous donnerait potentiellement un signal relativement fort de retournement. Alors comme sur la vue hebdomadaire, on est ici sur un signal qui marque un contact sur la bande de Bollinger supérieure. On se stabilise ici, mais on est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique, elle est haussière, elle est du point de vue de la tendance, elle est forte. Et si on venait à casser ici cette zone des 5902 et cette zone oblique, eh bien là aussi, cette zone, elle évolue actuellement aux alentours des 5815. Donc la semaine prochaine, elle va remonter entre 5840 ici et 5860 points. Bon, on est relativement loin, mais si les cours venaient à casser, eh bien ça serait par rapport à cette dynamique que l'on irait ici déclencher des éventuels signaux de consolidation. Par contre, à la hausse, on a toujours un objectif donc lié à une extension de Fibonacci à 5967 points. Et comme pour la vue moyen terme, eh bien, les objectifs se situent maintenant sur la zone psychologique des 6000 points. Voilà donc pour ce point du CAC 40 en clôture. Et donc, d'un point de vue statistique, là où nous commencions à avoir des probabilités plutôt baissières hier, eh bien on invalide, puisqu'avec la relance que nous avons aujourd'hui, on repasse donc dans une probabilité plutôt positive, puisqu'à 57%, à partir du niveau d'ouverture de lundi, eh bien la probabilité redevient haussière pour donc la journée de lundi, mais aussi pour les jours suivants. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.